c'est Beauty Sweet Makeup, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça sera les favoris pour l'automne 2015. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de favoris, donc je me suis dit que c'était l'occasion de regrouper la saison automne 2015 et vous montrer un peu tout ce que j'utilise niveau soins, maquillage et les cheveux. Donc on va commencer avec les soins et je vais vous présenter un petit combo qui a intégré ma routine soin de la peau, ma routine quotidienne. C'est-à-dire que je me démaquille tous les jours avec l'huile de jojoba. Là, c'est la marque Verganic. Je connaissais pas, c'est vraiment la première fois que j'utilise cette marque-là. L'huile de jojoba, j'en avais déjà entendu parler parce que je savais qu'elle était séborégulatrice. Du coup, ça rééquilibre au niveau du sébum. Du coup, c'est pas mal pour tout ce qui est problème d'acné, de peau mixte à grasse. Et du coup, c'est un peu dans cette optique-là que j'utilise en tant que démaquillant. Mais après, je vous en dis pas trop parce que du coup, je vais vous faire une petite vidéo histoire de bien vous expliquer toutes les vertus. Et j'ai une petite routine démaquillage bio, donc 100% naturel pour le coup. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Et donc après le démaquillage à l'huile de jojoba, la nuit, j'applique la vitamine E. Celle-ci, je l'ai achetée à Amazon. Et du coup, elle est pas mal, c'est un conservateur à la base, donc je l'ai acheté vraiment pour quand je fais des chantilly ou karité par exemple. Je mettais quelques gouttes pour conserver, pour pas que les huiles se rincissent entre elles en fait. Donc du coup, j'utilise ça pour un autre but, en fait j'utilise ça à un autre but. Ça aide au renouvellement cellulaire. Donc du coup, tout ce qui est cicatrices d'acné, cicatrices tout court, vergetures, etc., c'est vraiment pas mal, ça va soigner. Ces produits sont entrés directement dans ma routine et dans mes favoris pour l'automne et à mon avis pour vraiment un bon moment. Ensuite, dans la gamme soins, mais pour les lèvres, cette fois-ci, j'utilise un gommage pour les lèvres. D'habitude, je faisais ça avec un peu de miel et du sucre à l'intérieur. Et bon, après, c'est vrai qu'il faut avoir le temps le matin avant de mettre son rouge à lèvres mat, de faire le gommage, et c'est pas toujours le cas. Donc du coup, quand on veut faire un petit gommage rapide, vous avez le Lip Scrub de chez Kiko. C'est pas mal parce que c'est comme un bâton de rouge à lèvres que vous appliquez. Après moi, ça gomme pas assez en faisant comme ça. Je viens faire des cercles en fait avec mes doigts sur les lèvres. Et après, on enlève et on hydrate la lèvre pour vraiment la soigner après le gommage. Et je trouve que ça marche vraiment pas mal. Et ça m'aide surtout le matin. Pour moi, c'est peut-être pas forcément aussi efficace que le miel et le sucre. C'est plus doux. Après, certaines personnes vont peut-être préférer parce que c'est plus doux pour les lèvres aussi. Mais moi, je préfère l'autre parce que justement, c'est vrai que j'ai pas mal de peau morte et j'utilise beaucoup de rouge à lèvres et beaucoup de rouge à lèvres mat. Donc ça assèche beaucoup la lèvre. Et j'ai pas forcément tendance à assez l'hydrater. Donc pour le coup, ça aide avant de poser son rouge à lèvres mat. Comme ça, vous avez vraiment une belle bouche. Et vraiment, pour le coup, vraiment une bouche bien lisse. Ensuite, pour terminer avec les soins, on va parler de la crème Ambriolis. C'est une crème hydratante et elle me sert aussi souvent de base pour le maquillage. Elle est vraiment connue cette crème dans tout le monde des maquilleurs. Et vous pouvez l'acheter en parapharmacie. Je sais que avant c'est un peu plus compliqué de l'avoir. Je l'ai trouvé seulement sur internet et seulement dans les pharmacies et parapharmacies parisiennes. Là j'ai réussi à en trouver dans le banlieue. Donc voilà, je pense qu'on peut la trouver maintenant un peu partout dans toutes les parapharmacies. Moi c'est la Parashop. Et pour le coup, celle-ci, elle est vitaminée à l'orange. Je savais même pas. Je viens de l'apprendre là. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que quand je fais un soin en général à l'argile ou un masque purifiant, j'aime bien poser cette crème parce que je la trouve très douce. Ça fait très cocooning sur la peau. Et du coup, elle réhydrate très bien l'épiderme. Et après, on a une peau douce, pas grasse du tout. Et donc, soit j'utilise ça comme base de maquillage, soit... Et je vous en ai déjà parlé, c'est l'infaillible de chez L'Oréal. C'est un primer, c'est un matifiant pour les peaux mixtes à grasse. Et j'aime bien l'utiliser en général, c'est soit l'un soit l'autre, selon l'état de ma peau en fait. Et j'aime bien parce que du coup elle est pas trop sèche en fait. J'avais testé certaines bases matifiantes qui, moi, m'a séché la peau quand même. Parce que par moments j'ai comme la peau un peu sèche, surtout au niveau de la zone des joues. Après ça fait un peu des dartres en hiver. Et pour le coup, je trouve que celle-là, elle n'est pas agressive, elle est vraiment assez douce, elle s'applique bien sur la peau, elle s'étale bien. Donc voilà, je vous la recommande aussi. Alors, on va passer à ce que j'adore le plus niveau make-up, c'est le rouge à lèvres. Et là, comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai vraiment joué le jeu, les couleurs de l'automne que je mets vraiment tout le temps. Sur Instagram, je vous ai fait un petit top 10 de mes rouges à lèvres préférés. Vraiment pas de crayon, hein, juste les rouges à lèvres et vous avez aussi des swatchs. Donc c'est pas mal, vous avez aussi les références, je vous ai noté les marques, donc je vous vous mettrai mon petit lien Instagram pour que vous puissiez voir mon petit top 10.
Moi, on va commencer par un petit combo. Je peux le porter l'un ou l'autre, ou les deux ensemble, c'est ce que je porte là actuellement. Et souvent, quand je le porte, cette référence-là, on me demande c'est quel numéro, c'est quelle marque, parce que les gens aiment bien. Et c'est vrai que c'est les couleurs de l'automne, vraiment, niveau vestimentaire, niveau accessoires, niveau maquillage, c'est vraiment les couleurs qui dominent. Et du coup, c'est vraiment super joli. Et là, c'est du mat. Donc, vraiment, on joue dans la tendance. J'ai mis le Maximus Dipstick de chez Kiko en teinte 6. Je vais faire un petit swatch. Et en dessous, j'avais déjà mis le 316 de chez Kiko. Toujours, c'est une nouvelle gamme de crayons. Ils sont vraiment super parce qu'ils sont bien mat. Mais ils sont quand même assez doux pour bien glisser en fait sur la lèvre. Vous pouvez faire tout votre contour, assurer votre lèvre. On dirait vraiment un rouge à lèvres. Donc, pour le coup, ça vaut le coup. Soit je porte seulement lui, soit je porte les deux ensemble, comme je vous ai dit. Et là, je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer. En fait, ça fait un genre, le crayon, ça fait un genre de prune un peu... ça fait un peu comme un vieux prune, en fait. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si ça existe, si ça se dit un vieux prune. Mais c'est comme le vieux rose, il y a l'effet un peu passé, comme ça, mais on voit là bien la couleur. Et je trouve ça juste magnifique. Ça donne ça. Vous avez le crayon et le rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres liquide, du coup, qui sèche, totalement mat, longue tenue, sans transfert, bref, juste le rêve. Désolée les filles, c'est une ancienne collection, donc pour le coup là, vous en trouverez plus. Voilà, ça fait un peu comme un vieux rose, mais un vieux prune, quoi. Et je trouve ça super glamour, bien accessoirisé, avec un joli, soit un charbonneux dans les brins, ou je sais pas, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ces couleurs-là. Et les deux ensemble, du coup, c'est pas mal parce que ça casse un peu le côté rose que vous pouvez avoir dans le rouge à lèvres liquide. Et ça le fait un peu plus... un peu plus bordeaux, un peu plus, je sais pas, ça donne du caractère en fait, je trouve, au rouge à lèvres. Il est super beau seul, mais les deux ensemble, je trouve que ça fait un combo juste parfait. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous aimez la couleur, ce que vous aimez, ce que vous portez en ce moment comme rouge à lèvres, parce que moi, sincèrement, c'est une révélation pour moi en ce moment, ces couleurs-là. Ça fait déjà un petit moment que j'étais dessus, mais là, c'est tellement à la mode, il y en a tellement que voilà, j'en ai trop, faut que j'arrête vraiment avec les rouges à lèvres. Bon, on va arrêter de parler de rouge à lèvres, on va passer aux yeux. Et dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé un peu de cette base à mascara que je trouvais juste révolutionnaire. C'est celle-ci, la Building Base. Ça fait un mascara blanc, du coup, qui vient déposer des petites fibres sur vos cils et ça va venir épaissir en fait quand après vous passez votre mascara noir. Ça étoffe votre cil, du coup c'est bien pour les personnes qui ont les cils assez fins. Ça étoffe vraiment, moi je trouve que limite ça fait des légers faux cils. On va rester sur les yeux et cette fois-ci ça va être des fards à paupières en pot. Et je trouve que c'est super sympa parce que en ce moment je prenais pas mal les transports, j'avais pas forcément le temps de me maquiller des masses. Donc quand j'avais envie comme de bien travailler sur mes yeux mais de faire rapidement, je prenais ces petits fards à paupières en pot. Je vais vous les swatcher aussi. Bah, toujours là dans mon histoire de vieux prune, vous allez en avoir un. Donc voilà, c'est un taupe, c'est un vieux prune comme je vous disais là, et le taupe. Et du coup c'est super parce que soit je les utilise seuls, je les tombe sur ma paupière avec un pinceau blender, je viens juste fondre au niveau de la pliure de mon œil, de ma banane en fait. Soit en général je prends avec un fard assez neutre, assez nude, et je fonds au niveau de la banane en fait tout simplement. Et ça crée un petit smoky assez rapide, assez naturel et j'aime énormément ce que ça rend, ce que ça donne. Alors, prochainement, je vous ferai quelques make-up avec ce genre de produit-là parce que j'en ai d'autres couleurs. C'est un peu comme les paint pot de chez MAC. Donc, du coup, vous avez plusieurs couleurs et ça vous sert de base, de fard à paupières parce que seul ça va très bien et en base parce que vous pouvez ajouter des fards dessus. Ça sert vraiment de base couleur en fait. Du coup, ça amplifie la tenue du fard, la pigmentation, c'est juste super de faire des charbonneux avec ce genre de produit là. Je voulais vous présenter la gamme que j'utilise pour mes cheveux. C'est vrai que certaines personnes m'ont complimenté sur ça parce qu'on voit que mes boucles reviennent. J'ai eu une petite période de grève de boucles. Pendant un bon moment, je sais pas, ça ondulait, ça frisait à moitié, les parties qui frisaient moins ou plus beaucoup. Enfin, je sais pas, c'était pas très uniforme pour le coup. Et là, je trouve que c'est vraiment
c'est revenu bien frisé. Bon là encore, il faut que je fasse mon shampoing, donc les boucles sont cassées. Mais je trouve que justement pour 3 jours de... 4 jours. 4 jours de... non, 3 jours. 3 jours de shampoing, bah, je trouve que bah, mes cheveux sont pas mal. Là, je vais comme faire un petit bain d'huile. Parce qu'avec le vent, la pluie qui revient là, on a vraiment envie de coucouner les cheveux parce que après ça devient trop sec. Donc du coup, je vais faire un bain d'huile, je vais faire mon shampoing. Et ce que j'utilise en ce moment comme shampoing, c'est un shampoing de la gamme Aussie. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est une marque australienne aussi. On avait du mal, on a commencé à les trouver à partir de l'année dernière chez les Monoprix. Maintenant on peut les trouver chez les Carrefour, les Auchan aussi je pense, les Leclerc aussi, sans doute. Donc du coup c'est plus facile à trouver, ça coûte pas excessivement cher. Ça fait un petit moment que je les ai achetés, les miens sont quasiment vides. Faut que j'en rachète d'ailleurs. Mais en gros, c'est dans les prix vraiment moyens d'un shampoing et leurs résultats sont juste sublimes. Moi, j'ai testé tout ce qui est boucle. Donc là, c'est le shampoing en volume. Il est juste super parce que je trouve que mes cheveux sont bien volumineux une fois que je les sèche. Il y a une bonne mise en place, un bon volume qui se crée directement, les boucles sont bien dessinées. Et par contre, le petit bémol, c'est qu'il n'est pas super hydratant, enfin, en tout cas pas assez pour mes cheveux. Donc pour le coup, j'utilise en plus, comme d'habitude, comme toujours, un après-shampoing, un masque. Là, mon conditionneur, c'est le Miracle Most. Il hydrate les cheveux, c'est vraiment une tuerie, il faut l'essayer sur toutes les chevelures. On a tout type de chevelure, c'est super. Mais voilà, celui-là, quand vous avez les cheveux secs, tout de suite ça va venir l'hydrater, mais sans graisse. On sent vraiment que ça hydrate le cheveu en profondeur et ça galbe la boucle. Et je trouve que toute cette gamme, en fait, elle galbe vraiment bien le cheveu. C'est sans doute ce qui doit faire la différence à mes yeux. Et le dernier, c'est le masque 3 minutes Miracle. Et ça aussi, il sent le bubblegum en plus, donc c'est super sympa à appliquer. Vous avez 250 ml là. C'est du 300 ici et du 250 ici. Donc du coup, on a une bonne proportion de produits, je trouve, parce que moi, je les ai achetés quand même il y a plus de 6 mois, ça c'est sûr. Limite, ça va peut-être faire 8-10 mois facilement. Donc pour le coup, je trouve que voilà, même si j'utilise d'autres choses à côté, forcément, comme j'alterne beaucoup. Mais là, ça redonne souplesse et brillance et carrément, je trouve que ça redonne du galbe, souplesse. Le cheveu est hydraté vraiment en profondeur. Il est vraiment très doux et il sent très bon après. Je sais pas par contre s'il y a du parabène dans ces produits-là. C'est une bonne question. Et ça, c'est un masque à la base, on doit laisser 1 à 3 minutes. Mais il est tellement léger, il est vraiment pas gras et tellement mes cheveux ont soif d'hydratation. En général, je le rince même pas. Que ça soit ça ou même l'après-shampoing. En général, bah, je les rince pas parce qu'ils sont rentrés directement, le produit est rentré directement à l'intérieur du cheveu, ça a bien nourri. Et je me dis, je sais pas, quand ensemble, peut-être je vais me casser un peu le galbe de la boucle. Donc pour le coup, je reste comme ça fait un peu un wash and go, donc c'est sympa. Je pose après shampoing ou mon masque. Après, je vais venir démêler avec mon petit démêloir. Et d'ailleurs, il faut que je vous fasse une petite vidéo routine capillaire, c'est promis. Je m'en occupe avant la fin de l'année. Voilà, j'essaye de faire ça pour vous. Parce que j'utilise pas mal de nouvelles choses et c'est pour ça que je voulais aussi vous présenter ça. La petite gamme aussi, je la recommande pour tous les cheveux qui sont bouclés, secs, surtout pour tous les cheveux secs, sincèrement, je pense que c'est une gamme qui vous conviendra, elle hydrate sans alourdir. Donc franchement, c'est vraiment ce qu'on cherche en priorité dans ce genre de produit là, parce que j'ai pas envie d'alourdir mon cheveu, d'avoir une boucle au final qui est cassée. Là au moins ma boucle est vraiment dessinée, elle est dynamique. Hop. Même si vous voyez, j'ai besoin d'un bon shampoing, j'ai vraiment à peine mis une petite goutte. Tout de suite ça redessine un peu, donc c'est vraiment magique quand je vous dis, c'est un super produit. Donc voilà, je vous les recommande. J'espère que cette vidéo favorite vous aura plu, mes beauties. Je vous en fais d'autres très très vite, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, mes beauties, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.